c'est le paradis. Et tu as vraiment ce sentiment quand tu marches sur une plage d'être la première personne à être jamais passée par là. C'est une merveille, hein. C'est mon petit coin caché. Hein. Après plusieurs jours d'attente, la Dérive, un bateau de pêche, s'apprête à quitter Port-Louis à l'île Maurice pour aller vers l'archipel de Saint-Brandon, pour notamment aller ramener le poisson de ces pêcheurs basés là-bas. Julian, le patron de Raphael Fishing, donne les dernières consignes. Nous sommes en juillet, en plein hiver austral. Si le vent s'est calmé, la mer reste agitée. Genave, le capitaine, fait l'aller-retour plusieurs fois par mois depuis des années. Il a déjà affronté les pires tempêtes. Il est serein. Le temps était très mauvais. On ne pouvait pas sortir. On a attendu plusieurs jours, mais aujourd'hui, on va partir. On va mettre 1 jour et demi pour arriver à Saint-Brandon. Saint-Brandon est situé sur un plateau au large de Madagascar et au nord de l'île Maurice. La Dérive mesure 17 mètres, pas grand-chose dans la houle croisée de l'océan Indien. Et pendant les quelques 32 heures de traversée, l'ambiance va rester très agitée. Les grains se succèdent et finalement la Dérive va aborder l'archipel par l'île du Sud. Saint-Brandon est un immense plateau corallien de 60 km de long d'où émerge une trentaine d'îles. Elles ne figurent que sur très peu de cartes marines. Les bateaux qui croisent dans les environs ne détectent souvent sa présence qu'après s'être échoués sur le récif. Seules l'île du Sud et Raphaël sont habitées régulièrement. Ici, dans l'île du Sud, Vasile, 73 ans, est la mémoire vivante de l'archipel. L'hiver, les visites sont rares, et malgré le confort rudimentaire de sa case, c'est ici qu'il se sent heureux. Chaque fois qu'il retourne à l'île Maurice, il n'attend qu'une chose, revenir au plus vite sur son île. L'île est peuplée de centaines d'oiseaux, qui malgré le vent trouvent un équilibre précaire pour nicher et pondre. Pour les sternes blanches gigis qui vivent en couple, les journées sont épuisantes à se balancer sans cesse. La Dérive doit faire route au plus vite vers Raphaël, où l'attendent les pêcheurs pour pouvoir reprendre la mer. Raphaël n'est pas bien grande, quelques gardes-côtes, une station météo et une dizaine de pêcheurs qui sont relevés tous les 4 ou 6 mois. Régulièrement balayée par les tempêtes, la chapelle porte encore les traces du dernier cyclone qui a balayé l'île. Les sternes blanches et les nodis bruns et noirs sont les plus nombreux sur l'île. La journée des pêcheurs commence vers 5 heures du matin, avant que le jour se lève. Un rituel où l'on prend tranquillement son café, on prépare son casse-croûte et on s'habille pour se protéger de la mer et de ses embruns.
Jos, qui a la responsabilité des pêcheurs, scrute le ciel. Le vent est déjà assez soutenu, il est inquiet. C'est compliqué, surtout si tu pêches à la ligne. On n'a pas du beau temps tous les jours. Et tu as d'ailleurs plus de mauvais temps que de beau temps. Et donc, ça rend les choses plus difficiles pour pêcher. La pêche se pratique sur un rythme rapide. Il y a beaucoup de poissons. Le temps d'appâter et les prises s'enchaînent. Richard, aujourd'hui, pêche seul. Son équipier s'est blessé. Il ne perd pas de vue ses collègues. On remonte surtout des berries, mais il y a aussi des capitaines, des bourgeois et certaines carangues. Après un moment, ils entraînent l'ancre par un mouvement circulaire et se posent quelques centaines de mètres plus loin. Pendant ce temps, sur l'île Raphaël, Noël, le cuisinier, pêche les aurides sur le récif, un poulpe qui ne se déniche que par les marées de forte amplitude. Il connaît le lagon par cœur. Lui aussi passe sa vie ici. L'île Maurice ne lui convient pas. La majeure partie des poulpes va sécher plusieurs jours au soleil. Ici, il n'y a pas de réfrigérateur. Noël en cuisine régulièrement. Il s'occupe de l'équipage de la dérive et des gréviers. Les pêcheurs de leur côté sont autonomes et se font à manger. Ça fait combien de temps que tu vis ici? 20 ans. Ouais, 20 ans. Difficile de travailler ici? Non, ce n'est pas difficile. C'est un peu comme à Maurice, c'est un peu pareil. C'est pareil. L'été ici, il fait chaud. Il fait bien chaud en été. Alors que l'hiver, on dort bien, on mange bien également. Alors ça, c'est un curry de poisson. Ici, on fait surtout du poisson, du poulpe et du homard. Ici, pendant la saison, il y a beaucoup de homards. La chapelle a souffert des tempêtes successives. C'est un lieu intime pour les pêcheurs qui viennent s'y recueillir. Chaque année, un prêtre venu spécialement de Maurice y célèbre un office. Le reste de l'année, on improvise. En début d'après-midi, la première pirogue est de retour, plus tôt que prévu. Il y a beaucoup de vent. Elle va s'amarrer à l'arrière de la dérive. Dédé est originaire de Rodrigue. Il vient pêcher ici car il ne trouve pas de travail ailleurs. Lorsqu'on a un temps comme celui-ci, cela fait vraiment souffrir. Le froid, l'eau, c'est qu'est-ce qui fait plus? Oui, tout, la mer, tout, quoi. Je suis souvent tombé à l'eau, mais je n'ai pas peur des requins. Il y en a beaucoup ici à Saint-Brandon. Ils nous embêtent pas mal. Ils mangent les poissons que l'on remonte. Ils coupent les lignes et les hameçons. C'est une cohabitation qui est un peu compliquée. Compliquée, oui. Genave note avec précision les quantités de poissons ramenées par chaque équipe. Les pêcheurs sont payés au poids. Gelé est aussi à Saint-Brandon depuis longtemps. Il a plutôt bien pêché. C'est bon la pêche aujourd'hui? Ouais, pas trop mal, mais le temps nous a pas aidés là.
Le poisson va être stocké dans la glace, dans les cales de la dérive, qui repartira sur Maurice d'ici 2 ou 3 jours lorsqu'elles seront pleines. À l'une des extrémités de l'île, c'est la maison des gardes-côtes, qui ne sont pas souvent dérangés par les visiteurs, en particulier en hiver. Personne à part la dérive ne vient s'aventurer ici. C'est comment la vie ici? C'est difficile ou... Pour moi, personnellement, c'est la deuxième fois que je viens ici. Mais j'aimerais pas revenir ici parce que c'est trop difficile. Voilà, notre héros. L'héros du jour. Le problème, c'est l'eau. C'est l'eau. Ok, l'eau potable. On dépend de la pluie. Et c'est valable pour toute l'île, qui ne peut subsister que grâce à l'eau de pluie stockée dans de grandes cuves. Richard a mis un peu de poisson de côté qu'il va saler. Petite rougaille de poisson salé, peut-être avec des légumes aussi. L'après-midi, les pêcheurs, après s'être rincés, se préparent un repas copieux. Patrick, lui, est grévier. Il ne va pas en mer. Il est chargé de l'entretien et des travaux sur l'île. Je suis grévier. Je dois entretenir la cour. On entretient la cour, oui. Faire les débarquements et les embarquements des visiteurs. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 15 ans. Ouais. 15 ans. Difficile? Tout est relatif. Mais c'est un travail. Oui, c'est un travail. Il faut travailler. Rien n'est difficile. Il ne faut pas essayer de compliquer la vie, vous savez. Non, rien n'est difficile. Joss gère aussi la boutique de l'île, où chaque pêcheur peut, en fonction des arrivages, améliorer un peu son ordinaire. C'est ma maison ici. Je vis ici depuis 1991, ça va faire 24 ans. Ici, c'est une vie proche de la nature. Il n'y a pas de produits chimiques. On pêche des produits frais. Et c'est pas trop dur la vie sur l'île? Non, non, nous sommes habitués. C'est un métier qui est dur? Non, ce n'est pas trop dur. Quand on est habitué, ce n'est pas trop dur. Et quand on fait en plus son métier avec amour, là c'est bien. Ça, c'est de la viande. J'ai fait sauter la viande. J'ai mis un peu d'oignon, un peu de piment, un peu d'herbe aussi. J'ai fait mariner tout ça
Et là maintenant, je le fais sauter. Ça, c'est pour ce soir. Pour ce soir et aussi pour demain matin, avant d'aller travailler. Ça, ce sont des crêpes pour le matin. Alors je bois un peu de thé avec. Je prends ça avant d'aller pêcher. Nous sommes maintenant en mars, en plein été, à bord de Shakuntala, qui vient de quitter Maurice pour faire route vers Saint-Brandon. Plus petit que la Dérive, mais plus moderne, Didier, son capitaine, sillonne ses eaux depuis plus de 20 ans. Après 35 heures de traversée, c'est l'éternel Vasile qui vient accueillir l'équipage devant l'île du Sud. C'est surtout l'univers de Vasile, 73 ans. Aussi loin que puisse remonter la mémoire collective, il vit ici depuis l'âge de 10 ans. Son père travaillait déjà sur les bateaux à voile qui ramenaient la pêche de Saint-Brandon. J'aime bien le calme ici. Je n'ai pas de bruit de moteur, c'est bien cette tranquillité. C'est pour ça que je vis ici depuis longtemps et que je ne suis pas resté à Maurice. À l'île Maurice, c'est bien, mais il y a trop de bruit. Ici, dans la journée, je fais ce que j'ai à faire, quand je veux. Je suis entouré de plein d'animaux, des tortues, des oiseaux, des raies, des requins. Il y a de tout. Alors qu'à Maurice, tu ne vois que des créoles, des indiens ou des blancs. Dans cette case, Vasile fait sécher son poisson. La pêche, c'est un grand plaisir. Mais quand ça ne mord pas, ça m'énerve. Quand je ne vais pas à la pêche, ça me rend malade. Et là, ça fait bien 2 mois que je n'y suis pas allé. Bon alors, ton poisson, tu le laves, tu le mets d'un côté, le lendemain de l'autre, et le soir, tu ramasses tout. Là, il y a à manger pour 6 mois. C'est quelque chose que tu peux conserver 1 an, en l'emballant dans du papier journal, et tu le mets ensuite en bas dans le frigo. Mon frère qui vit en France, lorsqu'il vient à Maurice, il en ramène pour 1 an. Julian, le patron de Raphaël Fishing, vient le voir régulièrement. Sa case a souffert des dernières tempêtes et prend l'eau. Une partie de sa production est abîmée. Allez, regarde tout ça, c'est pourri. Ah, ça, faut le balancer. Ici, ce sont tous mes enfants. Regarde tous ces oiseaux. Dans la mer, je tape dans l'eau, les poissons viennent me manger dans la main, ce sont aussi mes enfants. Malgré son âge, Vasile reste toujours actif. Lorsqu'il ne pêche pas, il embarque dans sa pirogue pour aller aider un bateau de passage.
L'île du Sud est avant tout occupée par les oiseaux, en particulier les noddies, dont certains pondent à même le corail. De l'autre côté de l'île, des centaines d'oiseaux sont en train de couver, et il n'est pas question de s'aventurer parmi eux. Les rappels à l'ordre à coups de bec sont immédiats. Un autre bateau de Raphaël Fishing fait souvent la route sur Saint-Brandon, le Griffon, un yacht de 20 mètres capable de transporter à la fois une douzaine de passagers et pas mal de fret. Son capitaine, Florian, n'est autre que le fils de Didier, le capitaine de Shakuntala. Il navigue ici depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il forme un futur barreur et le sensibilise aux pièges de l'archipel. Tous les marins n'aiment pas l'océan Indien justement parce que c'est une mer assez cassée, assez de la houle rapprochée, croisée, donc c'est assez difficile de naviguer. D'ailleurs, ceux qui font le voyage, moi j'ai de la chance de naviguer sur le Griffon, mais ceux qui font des voyages sur des plus petits bateaux, sur des voiliers, c'est une aventure de partir à Saint-Mandon. Donc on partait à l'époque sur des petits bateaux, c'était vraiment une expédition. Il faut faire attention, il faut partir avec des bonnes données météo, mais à Saint-Mandon également, il faut faire très attention parce que le temps change rapidement. Plusieurs fois, des bateaux se sont retrouvés en difficulté sous le vent de coco par une houle du sud-ouest, ils les ont projetés sur la plage. Donc, c'est un environnement assez dangereux. Les gens qui viennent ici doivent être avertis. C'est pas des vacances à la plage, mais il faut beaucoup de préparation et de sécurité autour du voyage. Coco est sans doute l'île la plus emblématique de Saint-Brandon. Elle se situe dans le prolongement de l'île du Sud et d'étonnants bancs de sable peuplés de crabes et d'oiseaux. Ici, l'homme n'y a quasiment jamais mis les pieds. Seuls les crabes dessinent des fresques abstraites sur une plage d'une pureté virginale. C'est la plus belle île de Saint-Mandon, définitivement. Il y a tout. Il y a la plage, la nature, de l'eau claire, de l'autre côté c'est plutôt la dune. C'est vraiment le plus bel endroit à Saint-Mandon pour moi, c'est le Coco. On appelait ça le grenier de Saint-Brandon, parce que tu pouvais faire pousser des giromons, concombres, melons d'eau, melons. C'est une terre très très riche, comme tu as beaucoup de guano dans le sable. Et tu as une somate, 2 bisomates, eau salée, eau douce. Il y a une source d'eau douce alors? Oui. Et les plantes, ça pousse comme des petits pains. Hein. Au siècle dernier, il y avait en permanence sur l'île près de 40 personnes qui vivaient ici, occupées surtout à pêcher et à saler le poisson avant de le renvoyer sur Maurice. La nature a déjà digéré en partie tout l'équipement qui permettait de décharger les pirogues. Le rail servait à ramener le poisson de la berge jusqu'en haut, là où on mettait le poisson à saler. Et vice-versa aussi, pour re-embarquer, mettre sur les gros bateaux, le rail servait. C'était comme un petit train. Et les gars, les pêcheurs aussi, ils ont trouvé une astuce, ils ont mis une voile dessus pour ne pas pousser le rail, le petit truc là. Et s'amuser vraiment, c'était comme s'ils étaient sur un windsurf, mais sur terre. C'était vraiment idéal. Aujourd'hui, après différents mouvements de bancs de sable générés par les tempêtes, ce côté de l'île est recouvert par l'eau.
alors que de l'autre côté, sous le vent, l'île a gagné de la surface. Il y avait combien de personnes sur Coco? Je pense bien une trentaine, entre 30 et 40. Hein. Mais après, ils ont cessé de pêcher, c'était le déclin. Il n'y avait plus d'habitation, c'était terminé. Hein. C'était quelle époque, ça? Oh, il y a une trentaine d'années, je pense. Hein. Il y a quelques années, Didier est venu passer 2 ans sur Coco, dans cette petite cabane. C'était vraiment fantastique ces 2 ans que j'ai habité sur Coco. Tu vis avec l'île, tu ressens le besoin d'être sur l'île, de prendre soin d'elle. Et c'est une île très vivante, beaucoup de spiritualité dessus. Ouais. Beaucoup de... Tu sens des présences. Moi, j'ai ressenti des présences sur l'île. Ouais. Didier a consacré une partie de son temps à éradiquer une plante invasive, une liane. Cadoc. Ici, à Maurice, on appelle ça cadoc. C'est une graine qui sort de Bali, Philippines. Elle flotte, comme elle tombe sur la plage, elle commence à fleurir. Et c'est une nuisance terrible. C'est envahissant. C'est comme les cheveux de Rasta, là. Une fois que tu es rentré dedans, ça t'agrippe, tu ne peux plus ressortir. Et ça poussait sur des mètres et des mètres et des mètres. C'était très envahissant. Mais on a pu vraiment détruire complètement cette plante. Une autre plante colonise actuellement l'île, c'est le coton. Julian, à chacun de ses passages, arrache tout ce qu'il peut. Dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de mouvements de bateaux. J'ai essayé de faire le maximum ici. En fait, il y avait des grosses plantations de légumes, il y avait des cochons, des brebis. Il y avait un grand élevage ici, il y avait carrément un village ici. C'était pratique d'avoir du coton sur les îles. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est une peste. Pendant des années, Coco a attisé les convoitises des investisseurs qui pensaient transformer l'île en une destination touristique privilégiée. Je crois que c'est l'avenir de nos enfants. Hein. Si on ne met pas un stop à tout ce gros business qu'il y a derrière le tourisme-là, ça va tout détruire. Ça va tout détruire. Le tourisme, on dit, si c'est bien fait, si c'est en petite quantité et si c'est écolo, c'est une source de revenus la plus saine pour Saint-Brandon. Mais le tourisme, c'est les mêmes difficultés qu'on voit la pêche, dans le sens que Saint-Brandon est quand même loin et quand même extrêmement dur. Des hivers très durs, des étés avec des cyclones. C'est bien que ça soit limité, qu'il n'y a pas un nombre influent. Demain, ils mettraient une piste d'aéroport, ici, ça c'est la fin de Saint-Brandon. En remontant vers le nord dans le lagon, Courson et Tec-Tec sont 2 îles minuscules qui abritent des pêcheurs d'une autre compagnie mauricienne. Tec-Tec, la plus grande des deux, doit son nom à la théline, un coquillage que l'on ne trouve qu'aux Seychelles ou à Maurice et qui borde les plages de l'île. Sur Tec-Tec, on peut constater que les déchets rejetés par les bateaux croisant au large, associés à ceux qui sont amenés par les courants venant d'Asie du Sud-Est, se retrouvent dans la composition des nids des oiseaux qui nichent ici. En marchant sur les plages, on peut faire le constat assez facilement de voir que tous les déchets, les détritus qui sortent des bateaux, des côtes, viennent s'échouer sur nos plages. Ça touche nos oiseaux, nos tortues, les dauphins, les poissons. Donc, c'est un impact définitif assez gros chez Saint-Brandon. Pour accéder à Frégate, il faut s'éloigner de la protection du lagon et reprendre la mer vers l'ouest.
Frégate était habitée par le passé. On venait notamment y récolter du guano, des excréments d'oiseaux de mer qui donnent un excellent engrais. L'accès à l'île est compliqué, même par temps calme. Une solide barrière de corail la protège en grande partie, ce qui explique qu'elle ne reçoit quasiment jamais de visiteurs. Les tortues, en revanche, à la nuit tombée, après avoir rampé dans le sable pendant des heures, viennent y pondre leurs œufs. Toutes ne repartiront pas, épuisées et victimes d'un soleil implacable. Mais ce qui interpelle le visiteur, c'est l'absence d'oiseaux sur l'île. Hank Bowman, chercheur à la Northwest University en Afrique du Sud, est déjà venu 2 fois à Saint-Brandon pour mener des études. Il effectue toutes sortes de mesures. J'ai vu des libellules. Or, ces libellules ne vivent à un endroit que s'il y a de l'eau douce. On ne peut pas trouver ces libellules lorsqu'il n'y a que de l'eau salée. Et pourtant, on n'a pas trouvé d'eau douce dans toutes ces îles, sauf ici, sur Frégate. Et en cherchant un peu plus, on a vu encore plus de libellules, des demoiselles qui sont plus fines que les libellules. On a trouvé dans les poches que les gens avaient creusées pour récolter du guano qu'elles stockaient à merveille l'eau de pluie. Et du coup, il existe un petit écosystème qui s'est installé ici, sur l'île. Et ça, c'était juste inimaginable pour moi. C'est juste passionnant à observer. Et aussi de découvrir un nouvel équilibre écologique. En revanche, mauvaise nouvelle pour les oiseaux. L'île a été colonisée par les rats. En témoignent les traces des rongeurs sur les noix de coco. Si l'île est bien protégée par une barrière naturelle, Raphaël Fishing réfléchit néanmoins à des solutions pour éradiquer les rats de l'île et favoriser ainsi le retour des oiseaux. Hank, dès ses premières visites, s'est intéressé à cette pollution par les matières plastiques dans l'archipel. La présence de ces matières plastiques, qui se concentrent sur ces îles tropicales, sont un vrai problème. Et leur volume augmente, plus qu'il ne devrait. La circulation des courants dans l'océan en dépose une bonne quantité. Et ils se concentrent ici. En revanche, les prélèvements effectués sur les œufs des oiseaux indiquent que le niveau de pollution au PCB est un des plus bas au monde. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. Nous étions sur des bateaux à voile ou encore à la rame. On allait de Raphaël à Beaucaire à la rame. Et pour revenir à Raphaël, c'était encore à la rame et c'était comme ça que l'on travaillait. Avocaire, dans le temps, était le centre administratif de l'archipel. Aujourd'hui, plus de 70% de la surface de l'île est sous l'eau. On parle plus volontiers de mouvement de bancs de sable que de montée des eaux. Le fait que les oiseaux y nichent en nombre est déjà un signe positif. Les nodis y sont en majorité, avec cette faculté de pondre leurs œufs sur n'importe quelle surface. Jusqu'à une époque récente, l'île était encore habitée par des pêcheurs. Mais sa situation au milieu du lagon et son éloignement relatif de Raphaël ont accéléré son abandon. Ici, il y avait au moins 15 à 20 personnes. Hein. Il y avait des saloirs. Et à l'époque, ils exploitaient même la tortue. Hein. C'était en plus, aujourd'hui, c'est carrément interdit. Hein. Les rails qui servaient à amener le poisson vers l'île pour le saler sont désormais sous l'eau au milieu du lagon. Les îles bougent, les bancs de sable se développent. Là où il n'y a pas d'île aujourd'hui, un banc de sable. Raphaël a perdu un peu. On voit que l'île du Sud aussi, de temps en temps, perd, mais quand un gros cyclone arrive, la plage revient. Donc, c'est un cycle naturel des choses. Je ne crois pas qu'il faut s'alarmer par contre au niveau de la montée des eaux, parce qu'au niveau de coco, il n'y a pas de signification. À Avocat, on voit ça disparaît un peu.
Pour accéder à Paul, il faut traverser le lagon dans toute sa largeur à marée haute. Car par l'est, la barrière de corail interdit tout accès. Ce côté inaccessible a permis à Paul de rester vierge de toute habitation. C'est une île plutôt grande au regard de l'archipel. La solution, on essaye de demander au maximum l'avis des professionnels. On fait venir des scientifiques, etc. Et définitivement, la tendance serait d'avoir certaines zones plus protégées que d'autres. Certaines îles où l'accès serait réservé aux scientifiques, certaines au public. D'essayer de garder une balance. L'archipel est suffisamment grande que ça ne va pas forcément nous affecter. Ça ne va pas affecter la pêche, etc. D'avoir des zones où on ne peut pas aller. Tant que c'est pour le bien de l'atoll au complet, il n'y a pas de souci. Il y a plus d'une trentaine d'îlots, on va dire. S'il y a quelques qui sont non autorisés ou gardés totalement vierges, c'est facile de faire respecter. Tant que tout le monde joue le jeu. Paul, compte tenu de sa configuration, pourrait en faire partie. En remontant toujours vers le nord, sur la côte est, Bouquet est une petite île à l'image de plusieurs autres îles de Saint-Brandon, où la vie sous-marine est bien plus active que ce qui se passe en surface. Les tortues sont nombreuses et la nuit venue fournissent de gros efforts pour aller pondre sur les plages de l'archipel. Les raies aiment bien les eaux peu profondes du lagon parce que plus chaudes. Bouquet est aussi le lieu de reproduction des requins citrons. Cette espèce de requin a la particularité de mettre au monde sa progéniture sur son lieu de naissance. En effet, les femelles au terme de leur grossesse rejoignent l'endroit exact où elles sont nées, quelle qu'en soit la distance. Les requins sont aussi une espèce en danger. La chasse à outrance de plusieurs pays asiatiques pour leurs ailerons tient du carnage. Et les braconniers n'ont aucune limite. Les fonds marins de l'archipel sont très riches et mériteraient à eux seuls toute une exploration. Il est d'autant plus important de pratiquer ici une pêche à la ligne respectueuse, c'est-à-dire de remettre à l'eau les poissons encore trop petits. Tortue fait partie de ces îles qui comblent les fantasmes de ceux qui rêvent de lieux paradisiaques. En revanche, sur la côte est, celle qui reçoit les houles venues d'Asie, le spectacle est parfois désolant. Plus inquiétant, ces tubes néons qui se font toujours plus nombreux. Les déchets sont déposés sur les plages au gré de la météo et des tempêtes. Et la présence de tubes fluorescents est un vrai problème, parce qu'ils contiennent du mercure. On retrouve tout un tas de matières plastiques dans l'environnement, du style PCB et autres, et ils sont tous là. Et même de faibles doses, ils sont présents dans l'environnement. Nous retrouvons Didier, le capitaine de Shakuntala, qui poursuit sa route vers Raphaël, où il est impatiemment attendu par les pêcheurs. Raphaël se teinte de couleur pendant l'été austral. En mars, le vert prend presque le pas sur le corail. La chapelle, grâce à Richard, a elle aussi repris des couleurs. Didier retrouve avec plaisir ses moments de détente avec les pêcheurs. Dans les arbres, ce sont surtout des noddies qui nichent. Les couples de sternes blancs sont rares à cette saison. Au cimetière, triste nouvelle. Patrick, le grévier, n'a pas survécu à une attaque cérébrale.
Les pêcheurs tuent le temps en attendant de pouvoir reprendre la mer. Avec l'arrivée de Shakuntala, ce sera dès demain matin. Pour les gens qui viennent ici pour la première fois, c'est bien. C'est joli, c'est magnifique. Mais pour rester ici, pour nous, la famille, elle est loin. Tu penses à eux, tu penses à ta femme, à tes enfants. Et tu dois prendre ton courage à deux mains et faire face. En revanche, lorsque tu es à Maurice, tu as envie de revenir. Au bout de 10 ou 15 jours, tu penses à l'ambiance qu'il y a ici et tu veux revenir. L'été, le rituel du matin ne change pas. Peut-être plus facile parce qu'il fait plus chaud. Les pêcheurs commencent à bien assimiler l'idée que leur présence est liée au type de pêche qu'ils vont pratiquer. Un de mes plus gros challenges, on va dire, a été vraiment une fois strictement que la pêche seulement à la ligne, en dehors des lagons. Donc pas de pêche nocive comme au filet, au casier, à la dynamite comme à l'époque, on va dire. Non, c'est d'essayer de faire une pêche qui va garder les lagons en population saine. Au retour de la pêche sur Shakuntala, il y a moins de place que sur la dérive. Mais avec une bonne organisation, tout se passe bien. Les volumes de poissons ont bien baissé. À l'époque, Raphaël Fishing n'était pas la seule société de pêche à venir ici. Il y en avait plein d'autres. Et il y avait beaucoup de monde. Et là, maintenant, ça a vraiment baissé. Beaucoup baissé encore. À l'époque, les pêcheurs ramenaient par 600 kilos par jour. Aujourd'hui, ils sont à 200 une bonne journée. Donc, oui, on voit que la population de pêche a baissé. Pour pouvoir supporter le voyage de retour, le poisson est soigneusement rangé dans la cale avec de la glace. Il arrivera sur les marchés de Maurice avec une réputation légendaire, la perle de Saint-Brandon. Nous, Raphaël Fishing, on se doit de continuer à pêcher, malgré que pour nous, c'est pas le meilleur gagne-pain, on va dire, financièrement, mais on se doit de continuer à pêcher pour pouvoir garder un minimum de présence à Saint-Brandon. La compagnie, son but ultime, sa responsabilité ultime, c'est la protection de l'archipel, de l'atoll. Si on arrête la pêche, si Raphaël Fishing décide d'arrêter la pêche, nos droits de pêche iront à d'autres compagnies qui ne feront qu'une bouchée de Saint-Brandon. Les seules personnes qui peuvent vraiment gagner de l'argent ici, c'est en faisant un peu un massacre, qui n'est pas notre but justement. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir alors? Alors là, il y a de la viande. Voilà. C'est du porc. Pas de poisson? Non, pas de poisson pour aujourd'hui. Un peu fatigué avec le poisson là.
Avant de quitter Raphaël vers le nord, on aperçoit Poulailler et Puyao, 2 îlots accessibles à pied par marée basse. Norse est une île particulière. Elle n'est accessible qu'en été. Les houles d'hiver sont trop dangereuses. Et on ne peut pas y accoster en bateau. Il faut y aller à la nage à partir d'une annexe. Mais ces efforts en valent la peine. Le spectacle est incroyable et tout aussi assourdissant. Plusieurs espèces d'oiseaux fréquentent l'île. On ne les voit pas ailleurs à Saint-Brandon, comme les fous de Bassan. Les tortues sont elles aussi très actives ici. Leur périple sur la plage laisse des traces impressionnantes. Les sulidés englobent une dizaine d'espèces de fous, les plus connus étant les fous de Bassan. Pieds bleus, voire bec jaune, les physionomies sont surprenantes. Dans ces essaims spectaculaires, quelques frégates sont aussi de la partie. Plusieurs centaines de milliers viennent nicher ici où l'homme ne vient jamais. Ce matin, j'ai fait une super découverte. Cela faisait 60 ans que l'on n'avait pas vu de traces de puffins fouquets. Ils nichent ici, on a vu des petits. C'est une grande nouvelle. Je suis très heureux. J'ai pris des notes et des photos. C'est une grande joie. Une super expérience. Il y a de quoi rendre fou n'importe quel ornithologue. Il faut faire attention où l'on pose les pieds. Il y a des œufs partout. Hank estime qu'il y a plus de 10 000 nids sur l'île. Les frégates sont elles aussi en vedette, avec leur envergure spectaculaire. Ce sont des oiseaux qui ont un magnifique sens du vol. Ils ont la capacité de rester en vol près d'1 semaine sans se poser. Même en plein été, c'est une mission que d'affronter la grosse houle pour aller découvrir Albatros, la dernière île de l'archipel de Saint-Brandon. Vu de la plage, rien ne laisse supposer le spectacle que réserve l'intérieur de l'île. La côte au vent a été façonnée aussi bien par les tempêtes que par l'homme qui a exploité le guano, constitué par les excréments des oiseaux marins. Une bonne partie du corail accumulé s'est fossilisé. Ce n'est qu'en franchissant une inextricable barrière végétale que l'on atteint le centre de l'île. Des dizaines de milliers d'oiseaux sont en train de nicher à même le sol autour d'un étang. Une poule a même survécu dans cet univers depuis on ne sait combien de temps. Des lapins plus discrets font aussi partie de cet improbable sanctuaire. Je voudrais que ça devienne un sanctuaire, vraiment un parc marin ou un sanctuaire protégé. Déjà, tous les lagons, interdire la pêche, avoir les scientifiques qui soient là, qui fassent des recherches pour montrer au monde que c'est un petit atoll, mais assez important dans tout l'écosystème des océans Indiens. Ça serait déjà un bel avancée pour nous. L'archipel de Saint-Brandon fait partie de ces derniers territoires sauvages au milieu des océans. Au-delà de la perspective inéluctable d'une montée des eaux, il est effectivement urgent de le protéger.
Le Maurice a de la chance d'avoir un territoire qui est encore aussi magnifique, aussi sauvage. On se doit, c'est un devoir pour le pays tout entier, non seulement Raphaël Fishing, mais toutes les compagnies qui pêchent ici, tout Mauricien, de protéger ce patrimoine qui est notre héritage aux enfants, l'héritage à tous les Mauriciens, à la terre. Voilà.